Après plusieurs mois d'attente, le week-end dernier était enfin l'occasion de retrouver les protagonistes de la catégorie sport qui lançaient à l'occasion de la 51e course de côte de Bagnols-Sabran leur saison 2022. Un plateau impressionnant dans tous les groupes attendaient les spectateurs qui ont répondu largement présents pour le coup d'envoi de cette nouvelle campagne malgré des températures très fraîches et le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle proposé a été d'une rare intensité. Après avoir bouclé la journée d'essai en tête, Billy Ritchon se présentait le dimanche comme un candidat logique à la victoire. 3 montées de course solides lui permettent au cumul de s'illustrer pour remporter à 34 ans sa toute première victoire en carrière sur sa Nova Proto NP01 V8. Pour l'anecdote, c'est justement sur ce tracé qu'avait eu lieu en 2020 la dernière victoire d'un prototype à moteur atmosphérique, de quoi combler le pilote alsacien qui triomphe enfin au plus haut niveau. La première montée, voilà, je l'ai appréhendée un petit peu comme une montée normale. Et quand j'ai vu que je pouvais décrocher une victoire, la deuxième montée j'étais stressé. Puis la dernière j'étais encore plus stressé parce que je touchais du doigt mon rêve. Et je voulais y arriver. Et puis voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Malgré tout, au cumul je suis devant. Donc un week-end parfait. Honnêtement, c'est un aboutissement, un travail que toute l'équipe a fait là, ces dernières semaines. On a reçu le moteur la semaine dernière. On a bossé comme des dingues pour être là à Bagnols-Sabran. Et puis voilà, dans mon nouvel ASA, décrocher ma première victoire. Franchement, je ne pouvais pas espérer mieux. C'était vraiment un week-end parfait, quoi. Mais cette victoire n'a tenu que par un cheveu, car Damien Chambéraud, sur sa Norma M20 FC Turbo, est bel et bien l'homme le plus rapide du week-end dans 1:22.582. Sa deuxième tentative a malheureusement été tronquée par un départ raté, le reléguant à la seconde position pour seulement 36 millièmes à l'addition des 2 meilleures manches. Sébastien Petit termine 3ème du classement général de l'épreuve au volant de sa Nova Proto NP01 V8 qu'il est traîné pour la première fois en France. Cyril Frantz a profité de ce lancement de saison pour peaufiner les réglages de son Osella PA30 Turbo. À son volant, il termine 6ème du classement général ainsi que du groupe E2SC. Première expérience en sport prototype pour Cindy Gudet, la championne de France en titre, qui inaugurait sa Revolt 2P0 munie d'un moteur 1 litre de turbo. Elle termine meilleure féminine de la catégorie sport pour ses débuts. Axel Petit confirme ses superbes performances de la saison passée puisqu'au volant de sa Nova Proto NP03, il termine meilleur jeune de la catégorie sport tout en remportant la classe E2SC1. Un changement de programme de dernière minute a amené Maxime Kotler à poursuivre provisoirement sa carrière au cœur du groupe CN. Il l'emporte à l'arrivée sur sa Norma M20 FC CN+, ex-David Meillon et termine 4ème au général. Kevin Petit, victime d'une touchette le samedi, termine 2ème du groupe et 5ème du général après avoir réparé sa monture grâce aux pièces mises à disposition par Maxime Kotler, une entraide que l'on apprécie. Le Belge Corentin Stark n'a pas perdu de temps au volant de sa nouvelle Nova Proto NP01 1 litre de turbo. Premier tour de roue le jeudi et victoire en E2SC2 le dimanche tout en accrochant la 8ème place scratch. Cédric Lansard lance également sa nouvelle voiture en compétition, une Norma M20 FC E2SC Turbo munie de la bride. Il remporte donc logiquement la classe E2SC 3B à son volant. Pour la première fois de sa carrière, Étienne Pernot disposera tout au long de la saison de la Norma M20 FC 2 litres familiale. Il commence son championnat de la meilleure manière possible avec la victoire en CN2 et la 9ème position au classement général de l'épreuve. Olivier Béreur, dont la Norma M20 FC 3 litres a pris quelques couleurs depuis l'an passé, s'impose dans la classe CN3. En CM, Yves Tolly a frappé un grand coup en s'adjugeant la victoire sur son Speedcar GTR après avoir pointé à la 5ème position scratch aux essais. De retour en CM seulement quelques jours avant Bagnols-Sabran, Jérôme Jacot prend la 2ème position de la classe sur son Speedcar GTR ex-Julien Français.
tandis que Maxime Doja conclut le podium sur son nouveau Tracking Gear C01B. Pour ses débuts en DE8, Marc Pernaut a fait forte impression et remporte le groupe et la classe sur sa Tatuus Formula Master, tout en se hissant à la 7ème position du classement général. Le pilote originaire du Doubs devance Marcel Sapin dans cette classe, au volant d'une monture similaire au premier cité. Une belle bagarre a également été offerte en piste par les pilotes de Formule 3. Nicolas Verdi remporte la classe DE5S sur sa Dallara F306 et termine 10ème du scratch. Thomas Closy, souvent en évidence sur ce tracé, n'a pas manqué son rendez-vous et place sa Dallara F305-07 à la 2ème position de la classe. Samy Gut, quant à lui, s'empare de la 3ème position du DE5S au volant de sa Dallara F311 motorisée par un bloc Volkswagen. La classe DE7 était animée à Bagnols-Sabran. Pour sa première sortie au volant de la Tatuus Formule Renault, Gaëtan Bischoff s'impose. L'Alsacien devance Nicolas Neiss, lui aussi débutant dans le clan des Formules Renault sur une monture équivalente à celle du vainqueur du jour. Ainsi que Sébastien Pomaré, 3ème du DE7, pourtant pilote d'une monoplace de plus ancienne génération. Enfin en VHC Sport, citons Jackie Bonneau qui se hisse à la 2ème position du groupe DE sur sa Dallara F390. Prochain rendez-vous pour les concurrents de la catégorie sport les 9 et 10 avril prochains, toujours dans le Gard pour la 48e course de côte de Saint-Jean-du-Gard Col Saint-Pierre, deuxième manche du championnat de France de la montagne et manche inaugurale du championnat d'Europe de la montagne 2022.